Quels sont les mots pour dire ce qui se passe en nous à la fin d'une relation à laquelle on tenait? Pour nommer précisément ce qu'on ressent quand on vit la perte, le mode off, le vide, l'absence, ce manque. Pourquoi toute la palette d'émotions, de sensations n'est à ce point pas communicable, non partageable avec les autres? Pourquoi essayer de raconter cette expérience est forcément frustrant, limité? Comment dire qu'on étouffe, que là, momentanément, l'absence se colle à tout ce qu'on fait, qu'elle nous suit partout, comme une ombre, qu'on se sent parfois claustro, avec cette sensation d'être coincé dans une salle de bain de 5 mètres carrés, en compagnie d'un hippopotame énorme, qui prend toute la place, et qu'on est seul à voir. L'absence de mots pour dire le manque fait de la rupture une traversée du désert très solitaire. Trouver les métaphores, trouver la forme pour dire et donner une forme partageable, c'est le premier défi auquel nous invite la rupture. À force de les voir débarquer sans ticket d'entrée, sans raison, sans que je les attende, j'ai été fatiguée de lutter contre mes émotions. Au début, comme beaucoup de monde, j'essayais un peu de les nier, de les éviter. J'ai essayé aussi de les contrôler, mais je ne suis décidément pas videuse de boîte de nuit, ni gendarme, alors j'ai décidé d'en faire mes invités. Certaines se sont vraiment installées, comme la tristesse. Elle était en fond, comme des battements de cœur en sourdine, comme un voile flou sur le monde. Elle était souvent devancée par la nostalgie, sa grande amie, qui me passait le film de la relation en boucle, me rappelant chaque détail, chaque moment agréable, et ça m'enrobait dans un cocon tout doux. La peur me réveillait la nuit, avec une sensation de vertige, souvent provoquée par des pensées pop-up, des spams, du type « Je ne retrouverai jamais cette connexion ailleurs, il ne reviendra jamais ». Souvent, la colère débarquait sans prévenir, par intermittence. Elle me faisait jeter des mots cailloux, des paroles blessantes aux gens que j'aime, juste pour montrer que je me sentais très impuissante et que j'avais besoin qu'on m'aide, là, tout de suite, à faire face à mon petit cœur en ruine, et que je n'avais aucune idée du plan de reconstruction. Le corps se fait si vite oublier quand la tête cherche en boucle à comprendre, à résoudre le problème de la rupture. Il est si salvateur de parfois remettre un peu la tête à sa place, de la sortir un peu de sa toute-puissance. Le corps a aussi des choses à dire, et le mien a dû parfois hurler, se débattre pour que je l'entende, que je sois assez disponible pour le nourrir, le remettre en mouvement, l'aérer, lui faire confiance. Souvent, on essaie de comprendre au lieu d'apprendre de nous. Pourquoi est-il parti? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? En portant notre attention sur l'autre, c'est nous qu'on laisse poireauter à l'arrêt de bus sans jamais monter dedans. En attendant la recette, les étapes magiques ou les conseils qu'on trouve sur internet, on oublie de voir ce qui est déjà là. On se zappe, on se laisse des vues. On oublie de répondre à notre propre amour-propre. Sans oublier de nous juger de temps en temps avec des petites phrases du type « T'es ridicule d'être aussi triste, t'es pathétique, c'est pas étonnant qu'il soit parti » ou « Tu es trop sensible » ou « Tu es trop cela ». Doucement réapprendre à se calculer, se regarder dans le miroir, se dire les compliments qu'on disait à l'autre, se trouver agréable à vivre, aimer sa propre sensibilité, embrasser son propre romantisme, s'offrir des choses, utiliser son propre langage de l'amour pour soi-même. S'installer en nous-mêmes, doucement, réapprendre que 2 moins 1 égale 1,
et pas 0,76 ni 0,98. Non, 1. Un nombre entier, complet, total, assez. La rupture m'a rappelé ce pouvoir incroyable de transformation, de création que nous avons tous. Cette possibilité de transcender la souffrance, de faire passer de l'état solide au gazeux, de sublimer, de peindre sa tristesse, de filmer sa peine, de danser sa nostalgie, de mixer sa culpabilité, de faire un pèlerinage, d'écrire le manque, le rendre beau, créer, s'inspirer de cet effort que nous avons fait pour nous relever, être sa propre source d'inspiration, pour écrire une nouvelle série alors qu'on nous a coupé en plein milieu d'un épisode, de pouvoir récupérer chaque petite brique de notre cœur démoli pour le rendre encore plus généreux, pas forcément plus fort, mais encore plus prêt à aimer. C'est étonnant que petit, jeune, grand, vieux, personne ne sait vraiment perdre. Nous sommes tous démunis, très mauvais perdants. Personne ne sait comment supporter que quelque chose qui a été là, qui a existé, ne soit plus. Peut-être qu'on est trop déconnecté des saisons, du cycle naturel de la vie, qu'on n'arrive même plus à se rendre compte qu'il est normal de vivre des départs et des arrivées, des ruptures, des décès, des arrêts. Tout le monde semble jouer à cache-cache avec la perte en se persuadant qu'on peut l'éviter, alors que nous sommes sans arrêt en mouvement, en changement. On nous invite sans cesse à gagner, sans mentionner le risque de perdre, sans rappeler qu'il y aura des victoires, mais aussi des game over. Il y a un proverbe qui dit « Si tu danses à de nombreux mariages, tu assisteras à de nombreux enterrements ». La vie ne nous apprend jamais à perdre. Le cerveau n'a pas cette fonction « échappe » pour évacuer cette palette de sensations indicibles. Mais par contre, il a celle du souvenir, qui est là pour rappeler qu'on a eu la chance de danser. J'aime inviter les personnes que j'accompagne, et en particulier les plus jeunes, à constituer leur coffre-fort. Je leur propose de porter attention à tout ce qu'elles vivent de beau. Au lieu d'apprendre à jouer à cache-cache avec la perte, je leur dis qu'il vaut mieux être des pirates, de piller des merci, des instants de grâce, des moments de légèreté, des traces, des parfums, des voix, de remplir le coffre-fort avec ces ingrédients de leur future Madeleine de Proust. Aussi mauvaise perdante que je suis, guérir de cette rupture me demande d'apprendre à dire merci. Alors merci d'avoir ressenti une connexion aussi forte, d'avoir traversé ces instants de paix, d'avoir rempli mon coffre-fort, d'avoir découvert en moi des recoins lumineux, de l'espoir, d'avoir rencontré le lâcher-prise, d'avoir fait confiance. Même si la vie ne m'a pas donné un cœur champion de judo ou chevalier de la table ronde avec une grosse cotte de maille, je crois qu'elle lui a tout de même donné un bon gouvernail.